Bonjour, je m'appelle Adèle Payette, physiothérapeute en pédiatrie chez ABC Clinique Santé à Québec. Puis aujourd'hui, je vais vous parler de douleurs de croissance et de blessures liées à la croissance. On va distinguer un petit peu les deux, puis quoi faire si ces blessures ou ces douleurs-là arrivent. Donc d'abord, les douleurs de croissance, ce sont des douleurs qui sont normales, qui font partie du processus de la puberté, de grandir. Donc il ne faut pas s'inquiéter, mais on va s'assurer de savoir quoi faire à ce moment-là. Donc c'est la forme de douleur la plus fréquente chez les enfants d'âge primaire, donc très commun. C'est normal si vos enfants se plaignent de ce type de douleur-là. C'est des douleurs qui vont avoir lieu principalement lors des poussées de croissance, généralement avant la puberté, donc environ de 3 à 14 ans. Puis ces douleurs arrivent parce que c'est une période où les os vont pousser plus rapidement que les muscles qui y sont rattachés. Donc, il va y avoir beaucoup de tension musculaire dans les muscles, puis ça peut créer des douleurs. Ces douleurs-là, c'est des douleurs qui ne sont pas très précises. C'est des douleurs qui vont être diffuses, donc assez larges, puis qui vont être situées au niveau des grandes parties de muscles. Donc, par exemple, au niveau du tibia, des mollets, des cuisses, des fois derrière les genoux. C'est souvent des douleurs qui vont arriver des deux côtés, donc qui vont être symétriques. C'est aussi des douleurs qui sont épisodiques. Donc, on va vraiment voir un patron au niveau de l'horaire de la douleur, souvent le soir et la nuit. Puis généralement, l'enfant se lève le matin, s'active, n'a plus de douleur, on bouge pendant la journée, ça va bien et ça recommence le soir et la nuit. C'est des douleurs qui peuvent durer quelques minutes à plusieurs heures et c'est des douleurs qui peuvent être quand même assez fortes. Donc, c'est normal que votre enfant se plaigne beaucoup de douleurs à ce niveau-là. C'est important de savoir que c'est des douleurs qui ne vont pas être reproduites à la palpation. Donc, on va peser par exemple à l'endroit douloureux, puis ça ne va pas nécessairement reproduire la douleur, puis qu'il n'y aura pas de signes inflammatoires. Donc, on ne verra pas de rougeur ou d'enflure au niveau de la douleur de croissance. Donc, à ce moment-là, ce serait plus une blessure. C'est des signes que vous observez. Qu'est-ce qu'on fait pour les douleurs de croissance? Bien que ce soit une douleur qui soit normale, il faut la traiter. Donc, appliquer de la chaleur pour soulager la musculature. Ça peut aider à soulager votre enfant. On peut faire des massages qui sont doux, des légers étirements, très doucement. On pourrait prendre de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène au besoin pour essayer de soulager la douleur. Puis, c'est important de rassurer votre enfant parce qu'il vit des douleurs qui sont assez sévères, intenses, qui peuvent durer plusieurs heures. C'est important de lui dire que c'est des douleurs qui sont normales et qui vont passer. Donc, une fois que la période de croissance va ralentir, ces douleurs-là devraient disparaître naturellement. Si les douleurs sont intenses, que vous êtes inquiet, que vous vous demandez est-ce que c'est des douleurs de croissance ou bien est-ce que c'est une blessure de croissance, est-ce que mon enfant s'est blessé ou a une problématique au niveau de la posture ou autre, venez consulter en physiothérapie. On va être capable de vous dire, bon, est-ce que c'est une douleur qui est normale ou pas, puis vous donner des conseils appropriés à ce moment-là. Donc ça, c'est pour les douleurs de croissance qui sont des douleurs normales. Il existe aussi des blessures qui sont liées à la croissance, donc des blessures qui vont arriver plus souvent aux enfants qui vont être dans des poussées de croissance. C'est important de comprendre un peu la mécanique derrière les blessures liées à la croissance. Donc, tout d'abord, dans les os des enfants, on va retrouver ce qu'on appelle des plaques de croissance. Donc, à l'extrémité des os longs, par exemple au niveau de mon avant-bras, il va y avoir des sections aux deux extrémités qu'on appelle des plaques de croissance. Les plaques de croissance, c'est une partie de l'os qui va être plus mou, puis c'est à partir de cet endroit-là que l'os va pousser. Et il y a aussi des tendons qui vont s'accrocher à ces parties-là. Donc, naturellement, l'os pousse. Il y a beaucoup de croissance qui se crée, puis le muscle vient tirer parce qu'il ne pousse pas aussi rapidement, il ne grandit pas aussi rapidement que l'os. Donc, ça vient faire beaucoup de traction. Ça peut créer des blessures au niveau de l'insertion des tendons qui viennent tirer sur la plaque de croissance. Puis, c'est des blessures qui sont fréquentes. Donc, le muscle se contracte, puis le tendon vient tirer sur la zone vulnérable de l'os, donc qui vient créer une blessure. On peut même observer une proéminence osseuse, donc souvent au niveau du talon ou du genou, on va voir qu'il y a une petite bosse qui se crée. Donc, c'est les cellules de la plaque de croissance qui vont venir créer une petite bosse à force d'avoir tout le temps des tractions répétées du tendon. Donc, ça, c'est une blessure de croissance. Ces blessures-là aux membres supérieurs vont être plus fréquentes au niveau du coude et de l'épaule. Puis au niveau du membre inférieur, on va les voir apparaître plus souvent au niveau du genou,
donc juste à l'avant du tibia et au niveau du talon. Quand est-ce qu'on consulte en physio pour ces problématiques-là? D'abord, si la douleur est incapacitante, c'est une douleur qui peut être très vive et qui peut empêcher de marcher, qui peut empêcher de faire des activités physiques. Donc, si vous sentez que votre enfant est limité dans ses activités, tout de suite on consulte en médecine ou en physiothérapie. Si la douleur elle est constante, donc c'est une douleur qui ne part pas. Tout à l'heure, je parlais des douleurs de croissance, c'est des douleurs qui sont épisodiques, donc qui vont arriver le soir et la nuit. Pour ce qui est des blessures liées à la croissance, des douleurs aux plaques de croissance, parfois c'est une douleur qui ne part pas ou qui est très gênante au niveau de l'activité physique. Si la douleur augmente avec le temps, donc d'une journée à l'autre, c'est de plus en plus douloureux, on sait que ce n'est pas des douleurs de croissance, on va consulter en physio. Et aussi si la douleur est accompagnée d'une déformation. Donc si vous voyez une petite bosse qui se forme au niveau de l'os, on est pratiquement certain que c'est une douleur qui est liée à la traction du tendon sur l'os. On va consulter en physio aussi à ce moment-là. Étant donné la malléabilité de l'os, le fait que ce soit des enfants, souvent on va guérir rapidement, mais étant donné que l'os est malléable, ça peut aussi s'empirer rapidement. Donc, la traction va toujours continuer à créer de la douleur. Donc, c'est important d'avoir des conseils, des trucs, des exercices qui vont être appliqués par votre physiothérapeute pour être certain de venir régler ça rapidement, pour être certain que aussi votre enfant puisse retourner à ses activités. Donc, on veut retourner aux activités rapidement, on veut faire partie des cours d'éducation physique, continuer à faire ses sports aussi. Donc, c'est super important de consulter en physiothérapie pour ce genre de problématiques-là. Puis, la prévention reste la clé aussi. Donc, votre physiothérapeute va pouvoir vous aider aussi à faire une bonne prévention. Donc, s'assurer, par exemple, d'avoir un bon dosage au niveau de l'exercice physique. Si votre enfant fait que du basketball 7 fois semaine, c'est trop. Ça va souvent créer plus de problématiques au niveau des tendons, puis des plaques de croissance, par exemple. Donc, votre physiothérapeute va pouvoir vous guider vers une approche qui est plus multisport, va pouvoir dire, bon, mais là, pour les 2 prochaines semaines, on va limiter les sauts, limiter les courses, puis reprendre progressivement. Donc, va pouvoir vous aider aussi à doser avec votre enfant, puis pouvoir reprendre les sports plus rapidement. On veut être sûr de donner le stress approprié au tendon et à la plaque de croissance pour être certain qu'elle ne se dégrade pas puis que la douleur n'empire pas. Donc, c'est un peu ce qui fait la différence entre les blessures au niveau des plaques de croissance et des douleurs de croissance normales. Si jamais vous avez des questions, vous êtes inquiet, venez consulter en physiothérapie, on va pouvoir vous aider avec ces problématiques-là. C'est des problématiques qui se règlent généralement bien, mais on a souvent besoin de l'accompagnement d'un professionnel pour savoir exactement quoi faire. Bonne journée!